Bonjour, alors dans cette vidéo je te montre quelques exercices pour t'exercer chez toi sur Kouchigari sans matériel et sans partenaire. Alors tout d'abord on va commencer par quelques aspects théoriques pour que tu comprennes le mécanisme. Alors, là pour illustrer ce que je vais te dire, je vais positionner une paire de baskets ici. C'est pour visualiser les pieds de mon partenaire. Donc là on part du principe que le partenaire a les jambes écartées. Là, on exagère un petit peu. Ça, c'est la jambe que je vais faucher sur Kouchigari. Alors, l'idée, c'est d'écarter la base de mon partenaire, ici. Et non pas de faire avancer la jambe pour lui soulever la jambe. Donc, pour lui écarter les jambes, je vais venir attaquer sur le côté de la malléole, ici, sur la diagonale. Je ne vais pas attaquer le talon. J'attaque pas pile poil sur le côté. J'attaque en diagonale, légèrement en diagonale. Ici, donc là, le poids de corps est fixé sur sa jambe. Je me rapproche. Avec le plat du pied, je viens faucher en diagonale. Son pied va aller dans cette direction. Ici. Encore. Si je fauche un petit peu plus fort, ça fait ça. Là, ça fait là. Et là, le bâton, donc la jambe du partenaire s'avance et reste au sol. Si j'attaque le talon, ce qui va se passer, c'est que le bâton va se soulever. Et là, non pas, je ne vais pas écarter les jambes de mon partenaire, je vais juste lui soulever une jambe. Là, si je le montre sur moi, là, je fais le rôle du hockey. L'idée, c'est de faire avancer la jambe de mon partenaire en diagonale pour qu'il se retrouve en déséquilibre. Si on fait avancer la jambe vers l'avant, il y a plus de chances que le partenaire soulève son appui et conserve son équilibre. Donc ça, c'est pour la forme de Kouchigari où je vais attaquer quand il va reculer, quand il va être sur l'arrière. Ça marche pas quand le partenaire avance. Ça, c'est une autre forme. Alors, on va commencer par un éducatif. J'ai mon carré au sol. Je vais commencer à cheval sur le carré. Ici, je vais faire un saut et arriver à cloche-pied. Ici, au centre du carré. Donc là, il faut commencer que sur une jambe. Là. Et à chaque fois, je reviens, jambe écartée. D'accord ? Après, on peut alterner. Jambe gauche, jambe droite. Là. Bon. Pour se rapprocher de Kouchigari, on va mettre la jambe de fauchage en place, devant. Là, devant. Avec le pied légèrement en cuillère. Ici. Et on simule la saisie du kumikata, donc manche revers, ici, les mains restent hautes, là, et on arrive au centre du carré, ici. Au moment où j'atterris, là mes coudes sont écartés, au moment où j'atterris, je resserre les coudes, ici. Pour sentir la sensation, on peut prendre la ceinture, ici, on vient la caler sur le haut des épaules. Là, on saisit la ceinture pour créer une légère tension. Donc là, j'ai les mains écartées ici. Au moment où j'atterris, je resserre. On doit sentir, au moment où je resserre, une plus grande tension sur le haut des épaules. Ici. Là. Là. Si je ne ressens pas de tension, c'est que je n'ai pas fait le travail avec les mains. Là. Allez, on part sur 5 répétitions. Allez. 2, 3, 4, 5, ça fait 6, c'est pas grave. Autre façon de travailler Kouchigari contre le mur. Donc, on prend appui contre le mur. C'est un peu comme ce que j'avais montré dans une vidéo précédente sur Kouchigari. C'est le même principe. Donc, je suis en appui contre le mur, à peu près à 1 mètre du mur ici. Et là, je vais me rapprocher en rapprochant mon buste et ma hanche de la paroi, ici. Là. Et je fais l'action de fauchage.
Donc mon pied se rapproche légèrement, mais pas trop. Je suis assez loin de la paroi, déjà pour laisser passer ma jambe, et pour être sûr d'être bien en appui, ici. Je ne dois pas me retrouver là. Là, je suis équilibré, je ne suis pas dans le sens de Kochigari, et je ne vais pas pouvoir déséquilibrer mon partenaire pour le pousser avec mon corps sur l'arrière. Ici, là. J'ai mes hanches qui sont tournées, et j'ai mes épaules et mon buste qui est face à la paroi. Ici. Mes bras se relâchent bien. Et là, je suis que en appui avec mon corps, avec ma hanche. Mes bras sont relâchés. Dernier exercice pour Kochigari. Donc là, on va utiliser une ligne. Tu peux la faire avec du scotch ou avec une craie, comme tu veux. Mais l'idée, c'est de visualiser une ligne. Là, tu vas te déplacer à cheval sur la ligne, ici. Et quand tu te déplaces, donc si tu es droitier, tu vas placer ta jambe gauche sur la ligne. Si tu es gaucher, tu places ta jambe droite. Ici. L'idée, c'est de trouver le tempo, reprendre l'exercice où on était statique, avec un peu plus de mouvement. Et on pose le pied sur la ligne. Le pied légèrement décalé, enfin légèrement tourné. Ici, boum. Pourquoi? Pour pouvoir ouvrir la hanche et me laisser la place à ma jambe pour faucher correctement. Si je garde le pied dans la continuité de la ligne, ma jambe se croise et là j'ai plus beaucoup d'espace, j'ai plus beaucoup d'amplitude et mon fauchage sera beaucoup moins efficace. Ici, là, et je fauche. Donc là, volontairement je me déséquilibre. Je me déséquilibre comment? En engageant la hanche vers l'avant. Ici. On peut reprendre la ceinture pour simuler l'action de bras. Ici, j'ai les mains légèrement écartées. J'avance, gauche, droite, gauche. Et je resserre. Je resserre les mains pour bien sentir la tension sur le haut de mes épaules. Ici, encore. Ici, gauche, droite, gauche. Et je dois être déséquilibré sur l'avant. Si je suis comme ça, je ne suis pas dans la technique. Il faut vraiment que je mette mon poids dans la balance. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à répéter ces exercices. Voilà, tu peux faire des séries de 10, de 20, prends ton temps, tranquille. T'es pas pressé. En attendant, abonne-toi à la chaîne, clique sur les notifications et je te dis à bientôt. Salut!